Les séries de conversations Footprint mettent en lumière les réflexions et les expériences de dirigeants accomplis qui envisagent leur travail comme un véritable ministère, aussi bien dans leur environnement professionnel que dans la sphère du marché. Les conversations Footprint de cette semaine nous introduisent à la première partie des principes du succès, fondée sur la parole de Dieu telle qu'elle est révélée dans 2 Chroniques 31, versets 20 à 21. Les Saintes Écritures attestent l'existence de principes divins, immuables et éprouvés, capables d'assurer un succès véritable et durable. Oui, un succès certain, lorsque ces principes sont appliqués avec fidélité dans le milieu professionnel, dans l'entreprise et dans toutes les sphères de la vie. C'est avec une profonde révérence que nous accueillons aujourd'hui Sa Majesté le roi Ézéchias, un homme dont le règne fut marqué par l'obéissance, la réforme spirituelle et la prospérité accordée par Dieu. Accueillons avec honneur son Excellence dans les conversations Footprint. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qui m'est accordé d'être parmi vous aujourd'hui, ainsi qu'avec tous ceux qui nous écoutent. Ce que je partagerai s'articulera autour de 4 axes fondamentaux. 1. La pureté du cœur et la recherche constante de la présence du Dieu vivant. 2. Une relation juste, respectueuse et soumise avec les sacrificateurs et les autorités spirituelles établies par Dieu. 3. Une relation empreinte de justice, de sagesse et d'amour avec ceux avec qui vous travaillez. 4. Un engagement fidèle dans la productivité, l'excellence et l'accomplissement des responsabilités qui vous sont confiées. Toutefois, retenez ceci, la compréhension du dessein divin attaché à votre appel constitue le fondement sur lequel reposent ces 4 piliers. Votre accession au trône est intervenue à l'âge de 25 ans, un âge relativement jeune au regard de l'ampleur et de la gravité d'une telle charge. Vous sentiez-vous véritablement préparé à assumer cette haute responsabilité et à relever les nombreux défis qui l'accompagnaient ? L'âge avancé et l'expérience acquise peuvent certes constituer des atouts appréciables. Toutefois, la véritable préparation ne se mesure ni au nombre des années vécues ni à l'accumulation de titres ou de fonctions. Mon père, qui régna avant moi, disposait d'une expérience certaine. Cependant, au regard de l'état spirituel et moral de la nation, je ne saurais affirmer qu'il était intérieurement disposé à gouverner conformément au dessein de Dieu. Selon votre discernement, quels sont les véritables fondements qui préparent un homme ou une femme à assumer une telle charge et à surmonter avec succès les défis qui l'accompagnent ? Ce qui prépare véritablement une personne, c'est l'état de son cœur devant l'Éternel. Même un enfant, dont le cœur est entièrement consacré à Dieu, peut voir les armées du ciel se lever en sa faveur pour l'accomplissement de sa destinée. Tel est le premier principe fondamental du succès, marcher dans la pureté et rechercher continuellement la présence du Seigneur. Est-ce pour cette raison que l'Écriture déclare à votre sujet ? Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. 2 Chroniques 29 verset 2. David était-il votre père biologique ? Non, mon père selon la chair était Achaz. Cependant, David était mon père selon le cœur, car nos cœurs battaient à l'unisson avec celui de l'Éternel. Aux yeux du ciel, l'alignement du cœur prévaut sur la lignée du sang. Quelles que soient nos origines, nos tribus ou nos héritages familiaux, lorsque nos cœurs sont soumis au Seigneur, nous devenons une seule et même famille spirituelle. Cela fait écho à l'enseignement de l'apôtre Paul en Romains 4, verset 16. Celui qui marche dans la foi d'Abraham est reconnu comme sa descendance, même en l'absence de lien biologique direct. Cependant, votre père était bien juif, n'est-ce pas ? Oui, il l'était selon la chair, mais son cœur s'était éloigné de l'Éternel. En conséquence, la colère du Seigneur s'abattit sur nous, et nous devînmes un objet de terreur, d'horreur et de mépris. Nombreux furent ceux qui périrent par l'épée ou furent emmenés en captivité. Souvent, il n'est nul besoin de chercher longtemps pour identifier la source du désordre dans une famille, une communauté ou une nation. J'ai discerné la racine spirituelle de notre détresse et j'ai résolu, devant Dieu, d'y apporter un changement. D'une manière très concrète, que signifie avoir un cœur entièrement soumis au Seigneur ? Qu'avez-vous fait de différent de votre père ? Comme il est écrit en 2 Chroniques 31, versets 20 à 21. J'ai accompli ce qui est bon, droit et fidèle devant l'Éternel, mon Dieu. Dans tout ce que j'entreprenais pour le service de la maison de Dieu, dans l'obéissance à la loi et aux commandements, je cherchais l'Éternel, j'agissais de tout mon cœur, et le Seigneur me fit prospérer. Peut-on dire que ce fut là le secret caché de votre réussite ? Assurément. Je veillais non seulement à marcher personnellement dans la droiture,
mais aussi à conduire toute la nation vers la pureté et la présence de Dieu. Je développerai davantage ces aspects dans les parties suivantes. Mais retenez ceci, la pureté attire la présence de Dieu, et sa présence engendre la joie, la paix et la bénédiction. Ne poursuivez jamais un projet, une carrière ou une ambition sans rechercher d'abord la présence, la puissance et la direction de l'Éternel. Bien-aimés auditeurs, ce message est d'une simplicité désarmante, mais d'une profondeur éternelle. La pureté et la présence de Dieu sont le socle de toute réussite véritable, professionnelle comme personnelle. Permettez-moi toutefois un avertissement solennel. Peu de personnes savent porter le manteau du succès sans chanceler. Gardez-vous de l'orgueil, du compromis et de la glorification de soi. C'est précisément là que j'ai trébuché. Le succès vous est-il monté à la tête, au point de vous glorifier vous-même? Expliquez-nous. Hélas, oui. Les Écritures en témoignent en 2 Chroniques 32 versets 24 à 26 et Ésaïe 38. J'étais frappé d'une maladie mortelle. J'ai crié à l'Éternel, et il m'a accordé 15 années supplémentaires. Mais par orgueil, j'ai manqué de reconnaissance pour ce signe extraordinaire. La colère du Seigneur s'enflamma contre moi, mais je me suis humilié, et il m'a fait miséricorde. Et concernant la vantardise? Le succès m'avait valu une renommée au-delà de nos frontières. Des envoyés de Babylone vinrent contempler nos richesses et nos réalisations. C'était une occasion divine de glorifier le Seigneur devant les nations. Je ne l'ai pas saisi, préférant m'attribuer la gloire. Plus tard, je m'en suis repenti. Sachez-le, un cœur repentant est indispensable pour conserver la pureté et demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimés, retenons ceci. Un cœur repentant, pur et humble est la demeure où la présence de Dieu se manifeste et demeure. Chercher l'Éternel avec sincérité attire sa présence dans toutes nos entreprises et assure un succès qui glorifie Dieu. C'est ce que nous avons appris aujourd'hui à travers le témoignage inspiré de Sa Majesté le roi Ézéchia. Nous attendons avec une sainte impatience la partie 2. Honorons-le encore par nos acclamations respectueuses. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.